À vous. Alors, là maintenant, nous allons toucher à notre sujet d'actualité. C'est le monument de Oumniobé qui a été détruit, n'est-ce pas, du côté de Douala, alors que ce monument était en plein travaux, en pleine construction. Vous êtes républicain. En tant que républicain, quelle analyse en faites-vous et ne pensez pas, vous, que nos héros sont délaissés? Vous voulez dire plutôt qu'il y a les hostilités autour du monument qui devrait être construit par la communauté urbaine. Il y a des bandits qui se sont habillés avec des armoiries culturelles qu'on ne peut pas identifier un jour non ouvrable du travail et aux heures indues qui sont venus casser. Maintenant, nous avons le problème d'aller les ressortir dans leur tanière. C'est des bandits, et je m'excuse, bandits avec gros B, parce que c'est des personnes normales ne peuvent pas instituer une loi anarchique. Et je voulais dire, quand vous dites que détruit, je sais qu'il y a des bandits qui sont allés détruire un monument qui officiellement est identifié et c'est-à-dire devrait être bâti à ce lieu avec l'autorisation de la communauté urbaine, avec les armoiries de la communauté urbaine. Alors il y a des bandits, je crois que la loi fera son parcours pour qu'on aille les sortir de leur trou. Parce que j'ai vu des gens dans une photo gravure, les gens attachent des pagnes avec des chapeaux. D'autres m'ont dit que c'était des chefs. Moi, j'ai dit non, c'est des bandits. Et ce genre de comportement devra être de cesse dans nos communes. Ce sont les Sawa. Ah bon? Et qui... Non, jusqu'à date, je mets quiconque à défi. Celui qui a la date, le nom, la naissance de ceux qui ont été des acteurs, que j'appelle des acteurs hostiles et des bandits avec gros B qui sont allés s'investir dans les œuvres publiques, contre les œuvres publiques, n'ont qu'à me décliner leur identité. Pour le moment, je m'abstiens. J'ai cru entendre que la justice, l'action publique a été déclenchée contre des bandits qui étaient habillés avec des armoiries apparemment d'une certaine régionalité. Vous les qualifiez de bandits? Je ne les connais pas, c'est des bandits. Alors, je ne le connais pas. Quelle appréciation faites-vous du traitement ou de l'oubli de la célébration de nos héros au Cameroun ou de la reconnaissance nationale, véritablement? D'abord, je voulais vous dire que la reconnaissance d'un patrimoine sur le plan culturel, même des héros nationaux, commence par ce qu'on appelle la consolidation du peuple. Est-ce que le peuple revêt cette nationalisation en ce qui concerne les héros? Parce que l'État, c'est nous tous. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un programme qui est fait à travers un système, qui est un système politique, gouvernemental, à la période requise dont nous sommes, peut faire promouvoir une idée, construire autour de cette idée une armoirie que je vais appeler peut-être, disons, un monument. Mais je ne vois pas pourquoi on voit que le gouvernement du renouveau est responsable de tout. Je m'interroge. Et je commence à me poser des questions. Quel est le facteur constitutif de l'État? Quels sont les éléments de réponse que l'État apporte à cela? Parce que depuis que je suis au Cameroun, je n'ai pas encore vu, cette fois-là, une communauté se lever et dire, ou bien des hommes, ou bien la grande communauté nationale se lever et dire, nous voulons qu'à tel endroit, au sorti, bon, je voulais dire, ici à Mokolo, au quartier Mokolo, qu'on vienne ici dire que Charles Atangna a été est reconnu comme héros, évalué dans une valeur, disons, ancestrale, je ne sais pas, historique, et que nous puissions avoir ce qu'on appelle son monument ici. Mais les Camerounais agissent comme si M. Paul Biya et son gouvernement est le seul qui doit décider de tout. C'est lui qui doit décider de sortir de l'argent, c'est lui qui doit prendre des initiatives, les journalistes sont devenus des mendiants, les hommes publics, les hommes politiques demandent à la caisse publique, il faut que tout le monde attend un événement passionnel, les gens de la sûreté nationale égorgent plumes et coques pour que leurs éléments de police marchent avec des sabbats à la place des chaussures. Vous pensez que le Cameroun ne peut pas être géré par un seul individu? La collectivité publique, la collectivité locale joue quel rôle? C'est pour cela que je me pose la question et je m'interroge. Est-ce que nous sommes en train toujours de pleurnicher pour dire que le président Paul Biya vient résoudre tous les problèmes, qu'il vient trouver dans nos différentes maisons
et nos différentes familles des solutions à nos problèmes, et tout, c'est l'État. Vous entrez dans un studio, on vous dit, le gouvernement ne veut pas faire. Cessez de porter vos costumes aussi. Quand vous allez choisir vos cravates, dites aussi que le gouvernement vous donne aussi les indications à travers. On ne peut pas fonctionner dans un pays comme ça. Vous avez vu dans des pays sérieux, je vous prends témoin. Vous ne pouvez pas aller en France. Quand il y a un problème, la société s'organise à travers une institution associative au moins. Quel est ce pays où tout revient autour d'un seul individu parce qu'il est président de la République, il faut trouver toutes les solutions. Mais non, attendez, on ne peut pas continuer comme ça. Alors qui doit quand même initier la reconnaissance de ces héros, nationaux-là? Le cas du monument de Oumniobé est patent. La communauté urbaine de Douala élève l'esprit indicateur en disant, voilà, nous estimons qu'ici, on peut construire le monument de Oumniobé. Est-ce que c'est Paul Biya qui a écrit une lettre expressément au délégué de la communauté urbaine que Monsieur Fritz Tonnet, s'il vous plaît, faites un monument à Douala au lieu d'Indjonjo? Il y a les lois qui sont là, vous allez voter les lois, pourquoi? Il y a une chambre sénatoriale, il y a une chambre constitutive qui est un plaidoyer permanent, la députation. C'est pour cela que le peuple se fait représenter par et les sénateurs et les députés. Quel est ce débat où les gens font ce qu'on appelle la rente viagère, passent leur temps à dire Paul Biya, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais arrêtez un peu ça. Ok, merci à vous. Avant de passer à autre sujet, il y a quand même quelqu'un qui pourra apporter quelques éléments, peut-être de contradiction. Ce n'est pas un débat, c'est un entretien, mais pour si je trouve qu'il dit quelque chose qui ne va pas, je veux apporter un rectificatif. Ok. Parce que vous savez, nous sommes sur le monde vivant. Merci, merci. Voilà. Alors, Emmanuel Désiré Atangana, il est juriste. Il n'est pas venu vous juger. Hein. Non, il donne un avis, si je peux. Ok. C'est normal. Alors, la déclaration controversée de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, pour Georges Gilbert Banla, il estime que c'est un non-débat. C'est un non-événement. C'est un non-événement, s'il vous plaît. C'est un non-événement. Et que l'on ne devrait pas s'attarder dessus. Est-ce que plus tard, ceci ne pourra pas rattraper Georges Gilbert Banla qui voudrait être à la tête de ce pays? Qui est déjà dans le couloir. Oui, faut bien préciser. Ce n'est plus à vous la parole. Déjà, je salue monsieur Georges Gilbert Banla et bien évidemment tous les auditeurs de la NBON. Oui. Je voudrais dire que d'entrée de jeu déjà, en matière de relations diplomatiques, relations internationales, il y a un principe qu'on ne doit pas oublier, c'est-à-dire entre les accords entre États, c'est la convivialité qui règne déjà entre, bien évidemment, les relations entre les États. Donc, quand j'ai fini de dire cela, je renvoie les uns les autres, bien évidemment, aux accords de Vienne de 1961, où l'on parle du principe de la convivialité. Il n'est même pas forcé pour le gouvernement camerounais déjà de recevoir un ambassadeur, c'est-à-dire c'est en fonction de la convivialité qu'on décide d'avoir justement des ambassades soit au Cameroun ou au Niger ou aux États-Unis. Et c'est toujours en fonction de ce principe de consensus que le gouvernement camerounais peut même accepter le nombre de diplomates américains qui peuvent résider au Cameroun et vice-versa. Et il y a un principe qu'on accorde à cela, c'est le principe du droit de réserve pour les diplomates. Donc lorsqu'un diplomate entretient une relation, une conversation avec un chef d'État, l'objectif premier, l'obligation première qui est assujettie à ce diplomate, c'est le devoir de réserve. Donc, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été pour fait. M. Banla, il trouve que c'est une faute. C'est pas un problème. Et c'est pour cela que le ministre des Relations extérieures du Cameroun a tenu justement à faire entendre raison aux diplomates américains, pas pour le juger non plus, mais pour avoir un droit de réponse là-dessus. Vous savez que l'homme est faillible. Donc, le diplomate américain aurait pu, bien évidemment, Alors, si M. Banla, demain, est président de la République, acceptera-t-il que les ambassadeurs continuent à rendre public les rencontres entre présidents et ambassadeurs? Je doute très fort qu'un homme politique
de la trempe de M. Bawala, que je respecte, puisse le faire. Parce qu'aucun homme politique, aucun État déjà n'accepte Et il n'arrive pas à condamner cela. C'est un principe, on appelle cela le principe de l'ingérence dans les affaires internes de l'État. Donc, à mon humble avis, la diplomatie, il y a des diplomaties de couloir. C'est-à-dire qu'un ambassadeur, comme on l'a vu avec Michel Debré et d'autres, c'est-à-dire qu'ils ont une manière à eux. Monsieur Bawala estime que la reconnaissance des héros, ce n'est pas obligatoirement le président de la République, que cela doit être l'affaire, n'est-ce pas, de tous les Camerounais, à l'instar peut-être du côté de Douala, où le délégué du gouvernement a estimé mieux qu'il y ait, n'est-ce pas, que soit construit, n'est-ce pas, ce monument-là. Mais malheureusement, cela a été détruit. À qui revient le droit, n'est-ce pas, de reconnaître ou de faire reconnaître les héros nationaux? Et qu'en est-il de nos héros au Cameroun? Le délégué du gouvernement pour la communauté urbaine est sous l'autorité du ministre du MINAT. Et le MINAT lui-même est nommé par un institutionnel qui n'est que le chef de l'État. En d'autres termes, donc, le délégué du gouvernement pour la communauté urbaine ne peut prendre des décisions qu'en fonction de l'orientation qui est donnée par l'administration centrale. Donc, celui qui doit reconnaître les héros à titre principal est d'abord l'exécutif. Comprenons ici, entendons ici le chef de l'État, le chef du gouvernement et tout ce qui entoure ces différentes personnes. Maintenant, comme le Cameroun, au regard de l'article 1 alinéa de notre Constitution, qui précise bien évidemment que nous sommes un État unitaire décentralisé, et le délégué du gouvernement étant dans la logique de coordonner les activités qui doivent être orientées qui doivent être coordonnées autant pour moi dans sa zone de compétence, il a capacité, bien évidemment, de pouvoir reconnaître les héros. Donc, l'État et le délégué du gouvernement jouent des rôles complémentaires. L'un n'exclut pas l'autre. Ok. Monsieur Bawala, je crois que nous pouvons évoluer maintenant. Je crois que je n'ai pas dit autre chose. Je voulais seulement mettre un accent dessus. Il y a un processus, les lois sont votées pour, on met en application les lois, c'est ce qu'il veut expliquer, et chacun à son niveau, selon sa compétence, peut faire prévaloir, disons, à titre, disons, institutionnel, que un monument soit construit. Donc le cas de Douala est un cas clair et net, les lois sont votées, il faut les mettre en application en fonction des profils de compétences. Ok.